sais pas pourquoi je me coiffe à chaque fois que je commence. Bonjour, bonjour. Alors, pour ceux qui passent en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire que vous êtes là, si vous êtes là, si vous passez. Ça me fera plaisir de voir qu'il y a du monde dans le coin. Ok, bon, on va commencer comme ça. Ah, coucou Émilie. Euh, Aujourd'hui, je discutais avec une amie et puis bah forcément, on discutait entre copines, donc on se racontait nos vies, ce qu'on vivait en ce moment, voilà, les hauts, les bas. Toujours hyper. Ça ressource quand même énormément de discuter entre amis, en tout cas moi. C'est une ressource puissante qui m'aide beaucoup, 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 beaucoup dans ma vie. Et du coup aussi beaucoup dans ma vie de maman. Parce que ça nous permet d'échanger voilà, de ce qu'on vit en couple aussi. Pas mal. Et pendant la discussion, en fait, il m'est venu une image que j'avais très 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 envie de partager avec vous. Donc voilà. En fait, l'autre jour, je discutais avec une maman. Je vous raconte plein de discussions. L'autre jour, je discutais avec une maman et en fait, elle me racontait que, comme beaucoup de personnes, en fait, entre 2020 et 2021, avec la crise sanitaire, il s'est passé plein de choses dans sa vie, très 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 compliquées, qui ont tout chamboulé. Et du coup, ce qu'elle avait construit, ce qu'elle avait mis en place, avait été un petit peu comme balayé. Vraiment, j'ai cette image en tête en fait de cyclone qui vient et qui fout tout en l'air, de séisme, de tremblement de terre, qui va tout remettre en question. Et en fait, elle me disait, oh là là, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Et oui, c'est vrai, c'est hyper dur. Et en même temps, j'ai vraiment adopté personnellement cette philosophie ces derniers temps, c'est vraiment de la philosophie, de considérer que la vie nous amène les choses dont on a besoin. Et que ce soit vrai ou pas vrai, encore une fois, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment ce message, cette croyance me porte, m'aide à avancer, m'aide à grandir au quotidien. Ce qui se passe en fait, pour moi, dans ces moments-là, ça remet tout en question, oui. Mais c'est une magnifique opportunité d'aller vérifier les fondations, d'aller voir un petit peu sur quoi on s'est bâti, sur quoi on a créé notre quotidien. Ah zut, j'ai les voisins qui font des travaux, j'espère que ça fait pas trop de bruit. C'est gaspillé. On fera avec. Et donc, ça fait du bruit quand même, non? Bon, on espère qu'ils font pas trop de bruit quand même. Et donc oui, ça chamboule tout. Mais quand on chamboule tout comme ça, c'est aussi une belle opportunité d'aller vérifier, d'aller retravailler tout ce qu'il y a au plus profond de nous. Et ça, c'est ce qui se passe dans la vie, c'est ce qui se passe avec nos enfants. C'est vraiment comme si tu avais une maison et que tout d'un coup il y avait un tremblement de terre, il y avait un cyclone, il y avait un raz-de-marée. Oui, ok, c'est la merde parce que ça balaye tout. Mais c'est aussi l'occasion d'aller reconstruire sur quelque chose de... décidément, il y a du bruit. C'est l'occasion d'aller reconstruire sur quelque chose de plus fort, de plus sain aussi parfois, de plus solide. Et vraiment de le voir comme une opportunité. Parce que souvent, quand tout va à peu près bien, quand le quotidien roule tranquillement, on est un peu comme en mode pilote automatique. On se pose plus de questions, on va plus aller voir ce qu'il y a, ce qui vient, ce qui va pas, est-ce que je voudrais plus, est-ce qu'il y a des choses qui me conviennent pas. On laisse un peu aller. Et le temps passe, encore et encore. Et ce qui se passe en fait dans ces moments-là, c'est que parfois on passe vraiment à côté de choses qui nous feraient du bien de travailler en fait. Alors que oui, quand on vit ces moments de remise en question, ces moments de bouleversement, oui, il y a un côté très inconfortable. Et en même temps, c'est ça qui va nous faire vraiment aller voir au-delà de la surface. C'est vraiment ça. Et aller aux fondations. Et c'est vraiment le job de nos enfants, quelque part. En fait, nos enfants, ils agissent complètement comme ça.
ils vont aller nous titiller là où on a besoin d'aller regarder, d'aller réparer, d'aller guérir, d'aller prendre soin de nous. Bien sûr que c'est déstabilisant, puisque forcément, ça nous fait aller chercher à l'intérieur de nous. Bien sûr que c'est parfois énervant, agaçant, fatigant, insupportable. Parce qu'on préférerait continuer sur notre petite route, comme ça, tranquille, à pas aller voir ce qu'on n'a pas envie d'aller voir. Parce que surtout que parfois, c'est des choses qu'on a mis bien de côté, qu'on a bien entassées, cachées, bien profond à l'intérieur de nous. Donc non, on n'a pas du tout envie d'aller regarder ce qu'il y a là. Mais en même temps, aller regarder ce qu'il y a là, ça va vraiment nous faire du bien. Ça va vraiment nous permettre d'avancer. Ça va vraiment nous permettre d'avoir accès à une autre dimension, à une autre chose dans notre vie. Quand on prend la crise sanitaire, alors on va pas, le but n'est pas de polémiquer là-dessus, mais je sais que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont, par cette crise, mis un petit coup d'accélérateur sur leur projet. Ils se sont dit, bah voilà, ce déménagement qu'on hésite à faire depuis si longtemps, cette maison qu'on voudrait acheter, bah on le fait maintenant. Ça fait des années qu'on vit dans un appart et qu'on se dit oh je sais pas, oui peut-être un jour. Et ben là ça leur a mis un coup de pied aux fesses et ils ont décidé de bouger. Il y a d'autres personnes pour qui ça a été un changement de boulot parce qu'ils se sont rendus compte que ben ça... Attendez, hop. Ils se sont rendus compte en fait que en ayant cette nouvelle façon de travailler, ça a mis en relief en fait, ça a mis de la lumière sur peut-être des supérieurs qui n'étaient pas très bienveillants, qui n'étaient pas très compréhensifs. Et du coup, ils se sont dit, bah là, stop, en fait, j'en ai marre et j'arrête. Peut-être que ça a poussé à travailler un peu sur le couple. Parfois, ça amène à la séparation, et c'est pas forcément négatif. Parce que parfois, on a besoin d'avancer l'un sans l'autre, parce qu'on n'est plus sur le même chemin et on n'arrive plus à se comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça donne un gros coup de pied dans la fourmilière. Et oui, c'est déstabilisant. Mais en même temps, toutes ces épreuves-là, tous ces remue-ménages, ça nous amène à aller voir des choses qu'on essaye de ne pas regarder au quotidien. C'est vraiment, voilà, on peut plus... Quand on vit ça, quand on vit ces changements-là, on peut plus se voiler la face. On peut plus fermer les yeux. Donc oui, ça pique. Parce que c'était confortable de regarder à côté, de se mettre des œillères et de faire genre je vois pas, je continue d'avancer. Bien sûr, mais confortable, ça veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Parfois, pour avancer, pour grandir, de toute façon, toujours pour grandir, il y a une phase d'inconfort. Quand tu passes à l'étape supérieure, au niveau supérieur, à la croissance supérieure, bien sûr que ça déstabilise forcément. Mais on est fait pour ça, on est fait pour évoluer, on est fait pour grandir. Et moi, je trouve que c'est des super opportunités. Je suis sur un groupe d'entrepreneurs, bref, et dessus, en fait, il y en a une qui demandait, voilà, comment vous faites pour avoir des prises de conscience? Qu'est-ce qui vous pousse à la prise de conscience? Et moi, je disais, en fait, ce qui, moi, me fait prendre conscience, alors il y a de multiples choses qui éveillent mes prises de conscience, et je pense que j'ai atteint un niveau de questionnement personnel où j'ai des prises de conscience très très régulièrement, peut-être pas tous les jours mais pas loin, parce que j'ai décidé en fait de me poser des questions quand il y a quelque chose qui m'active, quand il y a quelqu'un qui m'agace, quand il y a une situation qui me met dans un état pas possible. Je me dis qu'en fait il y a quelque chose pour moi à comprendre derrière, que c'est une opportunité encore une fois. Et j'ai décidé, et c'est une vraie décision, de voir la vie comme ça. J'ai décidé que j'allais faire de chaque occasion une opportunité. Et donc, la maman avec qui je discutais, qui a vécu vraiment trop de changements, trop de bouleversements l'année dernière, ça l'a poussée à être
certes, dans un état vraiment pas confortable. Et j'aurais préféré la rencontrer avant, qu'elle soit dans cet état-là. Et en même temps, ça fait partie de son chemin. Ça fait partie de sa trajectoire pour prendre conscience de tout ça et pour se dire à un moment, stop, stop, c'est fini, je continue pas comme ça. Je me prends en main, je me fais accompagner, je vis quelque chose de nouveau. Et vraiment, mais certes, tout ce qu'elle a vécu, c'est inconfortable. Mais c'est aussi grâce à ça, grâce à ces bouleversements, grâce à toutes ces turbulences, qu'elle va aujourd'hui pouvoir, et qu'on commence ensemble ce chemin d'aller voir en fait un petit peu plus en profondeur, d'aller au-delà de la surface, d'aller au-delà de ce qui se passe en apparence et ce qui peut tenir un petit peu, mais pas sur le long terme. Et du coup, grâce à ça, on va consolider les fondations, on va aller travailler la confiance en soi, la gestion du stress, on va aller travailler l'amour de soi. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien et ça la fait grandir énormément pour tout ce qui va se passer derrière. Quand on reste sur un chemin calme, lisse et plat et qu'il n'y a pas de turbulence, on grandit pas. Quand on se pose pas de questions, quand on se bouge pas, quand on reste spectateur quelque part de sa vie, on grandit pas, on n'avance pas, on n'évolue pas. C'est ok, hein, on peut vivre comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ça dépend vraiment de ce que tu cherches dans la vie. Moi, j'ai décidé, pour moi, et pour ma famille, pour mes enfants, pour mon entourage, j'ai décidé que j'avais envie, en fait, de grandir et de m'améliorer quelque part chaque jour, de développer un maximum mes connaissances, mes compétences, ma confiance en moi, mon amour de moi, mon amour des autres. Parce que c'est comme ça que je contribue, en fait. C'est comme ça que je contribue pour ma famille et puis pour le monde en règle générale. C'est comme ça que je contribue aussi avec vous en faisant ces lives et avec mes clients, avec mon accompagnement. Mais vraiment, c'est en travaillant sur moi, en ayant toutes ces prises de conscience, en décidant d'évoluer et de faire de chaque obstacle un tremplin, de décider que, ok, ce séisme, ce tremblement de terre, cet ouragan, ça va peut-être déglinguer une partie de ma maison, mais ça va me permettre d'aller regarder des choses que je ne serais pas allée voir sinon. Et d'avoir quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus solide, d'encore plus épanouissant derrière. Et ça, c'est une croyance qui me porte, qui me fait avancer, qui me permet d'avoir une vie beaucoup plus confortable en fait, parce que du coup, je vis mieux les situations. Et c'est marrant parce que j'ai regardé une conférence la dernière fois qui parlait vraiment de ça, de notre vision du stress. Que si tu considères que le stress, c'est très mauvais pour ta santé et que c'est dangereux, ça va te générer encore plus de stress et donc tu as encore plus de maladies cardiovasculaires et tu as encore plus de risques pour ta santé. Mais que quand tu as une vision plutôt positive du stress et que tu te fais confiance, que tu décides en fait de porter ton attention sur ce que tu es capable de faire, sur le fait que tu te fais confiance pour aller au-delà de cette épreuve, bah là du coup ça n'a pas d'impact sur ta santé. Donc au niveau physique, ce que tu décides de croire, ta façon de voir et d'envisager les choses et les situations, ça a un réel impact, de façon profonde et durable. Donc c'est hyper important. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants, à mon entourage et à vous. Je vais avoir d'autres lives avec invités. Ça va être super chouette. En mai, du coup, puisqu'on est bientôt en mai. Alors, le 6 mai, à 14h, on aura un live avec Christelle qui va nous parler de l'entrepreneuriat quand on est parent. Comment on fait pour associer les deux, allier les deux. Donc, ça peut être très intéressant. En fait, c'est vraiment voilà, comment on peut s'organiser, comment on peut justement s'épanouir soi en même temps qu'on s'occupe de nos enfants. Et avec Sabrina, le 11 mai, nous parlerons argent. Un sujet encore un peu tabou. Mais c'est intéressant de briser les tabous. Donc on en parlera, ce sera super chouette. Et au mois de mai, je suis donc en train de préparer le programme Oxygène, qui sera en fait
un programme sur vraiment comment se retrouver de la place, retrouver de l'énergie, ouvrir un petit peu en fait une porte pour accéder à nos ressources en fait, à nos capacités à se faire du bien. Et donc ce sera sous forme de plusieurs ateliers. Et donc ce sera pour fin mai. J'ai pas encore fixé les dates, mais je suis en train de préparer tout ça. Donc ça va être super chouette. J'ai hâte, franchement, je suis en train de préparer ça là. Voilà, ça va être top. Si vous voulez rejoindre le programme Nouveau Regard, les petits programmes qui seront au mois de mai, au mois de juin seront inclus dedans. Et donc, n'hésitez pas à m'appeler pour qu'on en discute et voir si ça vous correspond. Je vous souhaite une magnifique après-midi pour ceux qui l'auront vu dans l'après-midi. Et puis, n'hésitez pas, ceux qui le verront en replay, à mettre un petit commentaire, un petit hashtag replay pour que je sache que vous êtes passé par là. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.